Au Nord Kivu, les affrontements ont éclaté de nouveau ce dimanche 7 septembre 2025 dans les territoires de Massissi, obligeant certains habitants de fuir leur village. Et les détails que vous aurez à suivre dans cette édition du journal. Merci de toujours nous choisir pour vous informer. L'actualité à la une de la RDC et du monde entier, vous en aurez toujours chez nous, Yubi Media. Mesdames et messieurs, bienvenue chez nous. La rentrée scolaire à Goma s'ouvre sous de bons auspices. Malgré quelques incertitudes, plusieurs établissements enregistrent une hausse notable des effectifs. À l'Institut Faradja, par exemple, les cours ont repli et la sérénité, même si certains défis demeurent. Un responsable de cet établissement scolaire explique. De manière générale, la semaine passée, comme prévu dans le calendrier scolaire, on a repris les activités le 1er septembre. Il y a eu quelques fausses informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, soi-disant qu'il n'y aura pas de rentrée, mais nous avons ouvert l'année scolaire, les 9. Il y a certains élèves qui se sont présentés ces 9. Au cours de la semaine, ils se sont présentés, ils sont arrivés peu à peu. C'est aujourd'hui, lundi, que nous avons trouvé les élèves à grande masse qui sont arrivés et nous avons causé avec certains parents qui ont amené les enfants aujourd'hui. Pourquoi ils amènent les enfants aujourd'hui? Ils nous ont répondu que non, ils avaient tenu compte de ces rumeurs. Nous les avons déjà calmés. Mais les activités scolaires se sont bien déroulées au cours de la semaine passée. Je crois que cette semaine que nous commençons, nous allons encore bien évoluer avec les activités. Bon, comme aujourd'hui les parents viennent pour inscrire les élèves, ça nous a perturbé. Il y a normalement des activités pédagogiques que nous allions déjà directement commencer aujourd'hui, mais vu que les parents viennent d'arriver avec les enfants aujourd'hui, on ne pouvait pas les renvoyer, nous les avons reçus. Bon, il y a quelques activités pédagogiques que nous avons un peu arrêtées, mais que nous osons reprendre aussi au cours de cette semaine afin que nous puissions finir avec ça. Et puis, de nouveaux affrontements ont éclaté au Nord Kivu dans les territoires de Massissi ce dimanche 7 septembre 2025. Les éléments de l'SM 23 ont repris le contrôle de plusieurs villages après de violents combats contre le Wazalendo provoquant la fuite de nombreux habitants. Les détails sont dans ce récit. Des violents combats ont opposé ce dimanche 7 septembre les éléments des AFC M23 aux miliciens Wazalendo dans plusieurs localités du secteur d'Osso Banyungu, territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon des sources sécuritaires locales, les affrontements se sont concentrés dans les villages de Mafuo, Biholo, Shoa, Boambaliro, Busoro, Kinyere, Borora et Ngesha, désormais passés sous le contrôle de l'AFC M23. Les Wazalendo, quant à eux, se sont repliés vers Kanziga et Mahanga, situés à la frontière entre les territoires de Massissi et Walikale. La situation reste étendue dans la zone où les Wazalendo tentent de se réorganiser en vue des nouvelles contre-offensives. Sur les terrains, l'insécurité continue d'alimenter la peur des habitants, contraignant plusieurs familles à fuir les violences. Pour rappel, la région des Shoa et ses environs est régulièrement le théâtre d'affrontements entre groupes armés depuis plusieurs mois, plongeant les populations locales dans une insécurité persistante et dans un climat de psychose. Le ministère de la Santé a confirmé le week-end dernier l'apparition d'une épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Baloupé au Kasaï. Des analyses en laboratoire ont validé la présence du virus, a annoncé le ministre congolais de la Santé dans une interview accordée à nos confrères de la RTNC. Suivez ici Samuel Roger Kamba. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale confirme la résurgence de l'épidémie à virus Ebola dans la province du Kasaï, territoire de Moueka, la zone de santé de Boulapé. Cette épidémie nous a été signalée le 30, c'est-à-dire samedi dernier, il y a 4 jours. Et avant cela, c'est qu'il y a une personne, une dame de 34 ans, qui s'est présentée à l'hôpital général le 20 août, avec tous les symptômes de la maladie à virus Ebola, c'est-à-dire une fièvre hémorragique. La personne présentait de la diarrhée avec du sang, la personne présentait
des vomissements sanguinolents et après, quelques heures après son arrivée, elle a présenté des vomissements, enfin plutôt du sang au niveau de la bouche et du sang au niveau du nez. Et elle est morte très rapidement. Malheureusement, 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 24, l'infirmière qui s'en est occupée, ainsi que le laborantin qui a pris les échantillons, a présenté les mêmes symptômes. En sport, le Léopard de la République démocratique du Congo recevront les Lions de la Teranga du Sénégal le mardi 9 septembre 2025 au stade de Martyrs à Kinshasa, à marge de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après un score de 4-1 face au Sud-Soudan la semaine dernière, le Poulain de Sébastien Desabre est dans l'obligation d'arracher les 3 points à domicile. Vous aurez les avis des fans dans cet élément. Je me rassure que la RDC va gagner. Nous allons battre le Sénégal, même 4-1. Je suis sûr que le Sénégal, c'est une grande équipe. Par exemple, Sadio Mané, je n'ai pas peur de lui, car nous avons aussi Cédric Bakambu qui va déranger leur défense. Il ne manquera pas de marquer 2 buts dans ce match. À Goma, nous voyons la souffrance. Nous voulons que la victoire de ces matchs soit un soulagement pour nous et que le coach motive ses joueurs. Pour ne pas trop parler, la victoire face au Sénégal comblera notre joie en RDC. Nous avons la force et le courage. La joie est vraiment immense. Nous sommes rassurés que nous allons gagner 3-1. Restez à la ligne en vous abonnant aux différentes plateformes de Youbi Media pour recevoir de l'actualité à temps réel.